Salut à tous, c'est Rafiki, on se retrouve tout de suite après l'intro pour un verdict de l'avant-première de Mia et le Lion Blanc. A tout de suite. Re tout le monde, donc voilà, je vous donne mon verdict sur le film Mia et le Lion Blanc. Donc c'est un film réalisé par Gilles de Maistre, qui est donc le réalisateur, avec Diana de Villiers qui joue Mia Owen. Il y a aussi l'anglais Kurt Wood qui joue John Owen, donc le papa de la famille. Et il y a Mélanie Laurent, pourquoi je dis avec l'accent anglais, Mélanie Laurent qui joue Alice Owen, donc la maman de la famille. Et je vous donne que ces acteurs-là parce que les autres, je ne les ai pas reconnus et c'est pour faire mon nom. Donc, le speech. Regarde, Mia, tous ces animaux fabuleux. Consciente de la chance que t'as de vivre ici. Mais je veux pas vivre ici. Je vais t'emmener à la réserve. Viens mon grand. Et tu seras libre. En Afrique du Sud, dans une ferme à félins. Et un jour, alors qu'elle a 11 ans, dans la ferme, il y a un lion blanc qui naît. Et il va y avoir quelques événements. Et elle et le lion vont se lier d'amitié comme frères et sœurs et vont grandir ensemble pendant pas mal de temps. Jusqu'à ce qu'il se passe un événement qui fait que donc Mia décide de dire à Charlie je vais t'emmener avec moi et je vais te libérer. Donc c'est un film tiré d'une histoire vraie que le réalisateur Gilles de Maistre a vécu pendant un voyage en Afrique du Sud. Donc bon, voilà, c'est ce qui s'est passé, voilà, c'est ce qu'il a appris, ce qu'il a découvert pendant son voyage. C'est hyper intéressant, les plans sont magnifiques, je sais pas avec quoi c'est filmé, mais vu la qualité d'image, je dirais que c'est au minimum avec de la 4K, hein, avec des caméscopes 4K ou 8K, tellement c'est magnifique. Visuellement c'est beau, les plans, du moins les changements de plans sont plutôt intéressants, mais un peu, bon, c'est des plans basiques de films de nature, quoi. C'est un film, pardon, j'ai oublié aussi de vous dire que c'est un film français, allemand et sud-africain. Donc il n'y a pas une patte d'américain dans ce film. Donc ça fait plaisir, à la base c'est quand même un film français, quoi. Du moins c'est fait par énormément de Français dans la globalité de l'équipe, il y a beaucoup de Français. C'est un film aussi qui est qui sensibilise énormément sur la protection des animaux, sur la nature, sur le respect, sur tout ce qui touche à ces choses-là, mais il sensibilise doucement en fait. C'est pas du sang. Ils y vont vraiment doucement, on nous balance pas ça dans la gueule comme ça, c'est vraiment pendant tout le film que ça nous montre au final. Ça sensibilise énormément, mais en mode vraiment sur la longueur et doucement, sans qu'on s'en rende compte en fait. Et c'est un super beau film, en plus c'est actuel, du moins c'est toujours d'actualité, et juste magnifique, super beau. Émouvant parce qu'il y a énormément de scènes qui m'ont emmené les larmes à l'œil. J'ai commencé à avoir quelques envies de pleurer, mais super beau film. Donc Le Lion Blanc, un film à voir absolument. Il sort précisément mercredi qui arrive, donc mercredi 26 décembre 2018. Un film à aller voir absolument au cinéma, magnifique, super beau, super bien réalisé. Les défauts, je dirais que le délire de liens familiaux, du moins les plans du début sont un peu lents. La première partie du film est un peu lente, je trouve, mais dans l'ensemble, c'est un film magnifique, super beau et
juste à voir, quoi. Si t'es fan d'animaux, si t'aimes l'Afrique, si tu veux passer un bon moment et si tu veux voyager, c'est le film qu'il te faut. Moi là, j'ai été dépaysé, ça m'a permis d'aller en Afrique sans que j'y sois. Mais magnifique, super beau et voilà quoi. C'est une tuerie ce film. Donc c'était Rafiki et je vous dis ah non, j'ai oublié. Et aussi, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À lâcher un commentaire si jamais vous avez vu le film ou si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à me les demander dans la description. Et à bien sûr partager la chaîne, partager les vidéos si jamais ça vous a plu et que comme ça ça me permettra d'avoir un peu plus de vues et d'avancer un peu plus sur YouTube. Donc c'était Rafiki et je vous dis Hakuna Matata. Cette terre, c'est chez toi.